On va accueillir maintenant Jimmy Lambec, qui va nous parler de comment optimiser le dépistage hors les murs des IST et autres que le VIH. Bonjour, je voudrais remercier le Corévi Guadeloupe qui m'a convié à cette présentation. Je vais vous faire, et puis remercier les organisateurs, organisatrices du congrès de me laisser cet espace pour présenter un peu le projet, en fait, comment on est venu à proposer la syphilis sur les actions de aide progressivement, même si on était dans un cadre qui n'avait pas encore d'arrêté, qui n'en a pas encore aujourd'hui, même si ça va venir. Donc, optimisation, c'est plus diversification, on dira, de l'offre TROD que l'association a proposée. Donc, le contexte. On était dans une attente d'un décret, étant donné qu'au fur et à mesure, on a commencé il y a 15 ans avec l'étude Comtest qui a donné lieu à ce qu'on puisse utiliser les tests rapides à orientation diagnostique par des personnels non soignants, donc principalement des associations. À partir de là, on s'est dit, tiens, on peut faire le VIH dès le début. On nous demandait, vous faites quand les autres tests, syphilis, hépatite. Donc au fur et à mesure que les tests apparaissaient, il y avait tout un plaidoyer qui était fait pour dire, il fallait justifier de l'intérêt que le gouvernement finance et autorise les associations à utiliser les tests qui arrivaient. On sait le temps que ça a mis pour les TROD VIH, pour les TROD VHB, réussir à avoir un arrêté, est-ce que ça vienne. Donc le CA2-Aide, voyant que pour la syphilis ça traînait, a décidé de dire on y va. C'est pas on y va, on prend des tests, on les achète et puis on les fait sur le terrain du jour au lendemain. On a quand même tout un service recherche à l'association au niveau des fonctions support de l'association. Donc on a commencé à réfléchir comment on met ça en place, comment on accompagne les militants de l'association, comment on fait un module pour... parce que faire des TROD syphilis, c'est pas compliqué en soi comparé au test VIH. On utilise le combiné, donc c'est la même manipulation. Mais le test a été présenté, donc je vais gagner du temps, je ne vais pas mettre 3 quarts d'heure, j'aurai au moins gagné un peu de temps sur la présentation du test. Et donc on fait la même manipulation et on a 2 résultats qui apparaissent sur le test au lieu d'un seul. C'est plus comment on accompagne l'annonce du résultat. Qu'est-ce que ça veut dire un résultat positif de la syphilis, un résultat négatif aussi. Résultat négatif, on sait que c'est négatif, donc il n'y a pas eu présence depuis plus de 3 mois de la bactérie. Et pour un positif, par contre, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que peut-être que la personne est porteuse, peut-être que la personne a déjà eu une syphilis et qu'elle a guéri. Donc pour nous, ça nous semble simple, vu que dans nos entretiens, on en parle tous les jours. Donc c'est évident. Par contre, une personne qui n'est pas sensibilisée à ça, à qui on va donner un résultat de test, il faut vraiment lui expliquer et qu'elle comprenne vraiment quand elle a son résultat à la fin, des enjeux à aller faire la confirmation du test. Donc pour ça, on a mis un module, un petit webinaire de 2 heures, 2 heures et demie. Au début, c'est allé jusqu'à 3 heures, mais en fait, on s'est rendu compte que selon les groupes de militants, leurs connaissances et autres, on était sur un webinaire de 2 à 3 heures pour faire la mise à jour. Donc, sur la recherche de aide, ça a été fait sur 3... pour justifier justement auprès des autorités de se lancer dans les TROD syphilis. On a fait sur 3 régions où on savait qu'il y avait des actions qui étaient auprès de certains publics, travailleurs, travailleuses du sexe, à un endroit en Île-de-France forcément avec une prévalence qui était de fait importante.
et sur le site de Lyon où, pareil, ils avaient eu beaucoup d'accompagnement, beaucoup de remontées de personnes qui avaient eu récemment une syphilis. Donc, voir si nous, dans nos publics, c'était vraiment pertinent de proposer le test et si on allait avoir beaucoup de résultats positifs, et s'il fallait généraliser l'utilisation de ces tests. Donc ça a commencé très vite. Au bout de 6 mois, on a eu des résultats où on se retrouvait avec quand même pas mal de positifs, des accompagnements et surtout, ce qui nous était important, c'était voir les confirmations, avoir les retours des confirmations et être certain que c'était des syphilis actives et pas des personnes qui avaient vraiment besoin d'être prises en charge et traitées. Voyant que c'était plutôt positif, le ECA a dit on va généraliser. On prend toute l'année 2023 pour former tout le réseau. C'est quand même sur le terrain, près de 350 salariés et au total 800 volontaires à former au TROD, ou sont peut-être un peu moins formés au TROD, mais à former. Donc on a pris vraiment toute l'année à mettre en place ces webinaires et puis à commencer à faire les tests sur les différentes régions. Ce qui nous concerne, c'est les Caraïbes, et là, je vais vous présenter un peu pour principalement Guadeloupe et Guadeloupe, Saint-Martin et un peu la Martinique. Nous, on a dit, il y avait des changements de responsables, beaucoup de mouvements au niveau de l'association, le turnover aussi, ça nous concerne. Et moi, je suis arrivé qu'au mois d'octobre sur mon poste. Donc à partir de là, on a dit on débute en fin d'année. La date idéale, c'est le 1er décembre. On annonce, on le met, on prévient. Ce qu'on faisait, c'est qu'on prévenait les ARS de la date où on commençait. Et on mettait en place sur nos actions, on communiquait auprès des partenaires. Et l'un des points importants, c'était vraiment de revoir les conventions avec les partenaires pour les confirmations de tests, qu'un CEGID, un centre hospitalier ne soit pas surpris de voir quelqu'un qui arrivait avec un résultat de TROD avec la syphilis dessus, alors que jusque-là, ça n'était pas fait. On met tout en place. Et là, 2-3 jours avant le 1er décembre, on reçoit les emails. Alors, il n'y a pas eu qu'en Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth. Il y a eu d'autres régions aussi sur l'Hexagone où il y avait un mail disant rappel à la loi. Alors, c'est ça qui était assez ambivalent, c'est que c'était pas c'était pas une interdiction franche. Je dirais que l'interdiction franche a été donnée de vive voix, mais par contre le mail c'était juste rappel à la loi, il n'y a pas de cadre, comme si en fait nous on l'a vécu au niveau de l'association, comme quand on a fait l'étude comme test au début de la mise en place des TROD, ah oui mais vous n'êtes pas personnel médical, vous n'allez pas savoir annoncer un résultat. Et là ça nous renvoyait pourtant on a mis en place, on leur a envoyé les résultats que je vous avais montrés au début, tout ça, ça leur avait été envoyé avec le cadre, ce qu'on avait mis en place, les formations des militants, et que ça n'avait pas été fait comme ça du jour au lendemain. Et on nous renvoyait en gros que nous, notre cellule de recherche, ils ne la prenaient pas au sérieux. Sauf... Hop, voilà. Donc, j'ai un peu pas suivi ma présentation. Donc, déploiement national, réponse. Parallèlement, en Martinique, au contraire, il y a eu des encouragements pour l'association. Il y a eu une réponse officielle en disant « Allez-y, on vous soutient et c'est une très bonne initiative ». Donc c'est là-dessus où on ne comprenait pas vraiment en Guadeloupe pourquoi on avait eu cette réponse-là. Sauf que nous, on pouvait se dire, en parallèle, le national négocie avec le ministère de la Santé à ce moment-là pour dire il faut l'arrêter le plus vite possible parce qu'il va falloir qu'on a commencé, on ne peut pas dire aux gens oui aujourd'hui on le fait, demain on le fait plus, puis après on le refait. Donc le ministère de la Santé s'engage
à sortir l'arrêté rapidement. Enfin, rapidement, ça fait déjà 3 mois. Et nous, de notre côté, on se retrouve en Guadeloupe, Saint-Martin, avec des combinés qu'on avait prévus et plus de TROD VIH seuls. Donc, plus moyen, si on suit l'interdiction qui nous avait été donnée de vive voix, plus possibilité de faire des TROD VIH sur nos actions. Reprise de janvier, les actions reprennent doucement, mais ça fait quand même ça peut faire des ratés et des accompagnements puis des découvertes de séropositivité ratées. Je peux vous dire qu'on a eu des résultats positifs au VIH au mois de janvier en Guadeloupe via nos TROD. Donc si on avait dit « OK, on ne fait plus de TROD VIH », c'était une opportunité de dépistage ratée. À ce moment-là, on dit on va devoir y aller. Il est hors de question de dire on ne fait plus de TROD parce qu'on nous interdit de faire la syphilis. En parallèle, nous, notre cahier des charges nous dit si vous avez un résultat de test, vous le donnez. Donc on ne peut pas dire on va faire les tests, on va utiliser les tests combinés, mais on ne va pas donner les résultats syphilis. On avait décidé, c'est une chose qui avait été tranchée, on avait décidé qu'on ne laisserait pas nos militants, volontaires ou salariés, avec une information. Tiens, j'ai un résultat positif à la syphilis, mais je ne te le dis pas. Alors, d'un point de vue de santé publique, c'est pas top. D'un point de vue personnel, je rentre, je sais que la personne a quelque chose, mais j'en fais quoi, moi, maintenant, rentrer chez moi, mentalement, on s'est dit, c'est pas gérable. Donc, on y est allé quand même, avec quand même la possibilité ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas communiqué sur le fait qu'on proposait la syphilis sur nos actions. On est reparti sur venez vous faire dépister, faites un test VIH, hépatite, VHC, VHB, mais sans dire pour la syphilis. C'était seulement au moment des entretiens. On disait aux personnes, si vous faites un test syphilis, si vous faites un test VIH, vous aurez aussi un résultat syphilis en même temps. Et là, les personnes étaient en droit de refuser. Si elles ne voulaient pas de résultat syphilis, elles pouvaient refuser le test, mais par contre, elles ne pouvaient pas faire le VIH à ce moment-là, parce que nous, dans l'étude à la base, il y avait quand même, c'est là-dessus où nous, c'est un peu biaisé sur le démarrage des TROD syphilis, c'est qu'il y a quand même un objectif de voir si le fait de proposer la syphilis, ça peut amener des personnes à venir faire le test VIH. Dans le fait, on veut pouvoir toujours proposer VIH seul et VIH syphilis. Et voir si des personnes, comme c'est un combiné, quand on fait la syphilis, on ne peut pas faire la syphilis seule. Donc, on est avec les personnes, quand elles veulent faire la syphilis, elles sont obligées de faire un test VIH. C'est aussi une des choses qui avait été vue pendant la formation, parce qu'il faut expliquer au niveau des militants comment on accompagne une personne ou qui connaît son statut au VIH. Si on a une personne séropositive qui vient faire un test pour savoir la syphilis, refaire un test VIH, ça peut impliquer un rappel au jour de l'annonce. Donc c'est des choses à prendre en compte auprès de la personne et lui dire je vais quand même devoir te redonner un résultat de test positif au VIH et il faut que tu sois prêt, il faut que toi tu sois à l'aise avec comment tu as vécu ton annonce, comment depuis tu as avancé avec le vivre avec et comment tu le vis aujourd'hui. Donc c'est un des points très importants sur lequel on a mis l'accent sur la formation et l'accompagnement des militants et des militantes sur le développement le déploiement du TROD syphilis. Et sur une personne qui veut faire syphilis à tout prix, mais qui ne veut pas son résultat VIH, là, on est sur une orientation vers un dépistage classique et une proposition d'accompagnement de la personne en physique si elle le souhaite. Donc voilà, aujourd'hui, normalement, l'arrêté devrait arriver, donc je me permets de faire la présentation en disant on a fait ce qu'on nous a dit de ne pas faire. Et j'espère que ça nous permettra aussi de pouvoir enfin communiquer sur si vous voulez vous faire dépister pour la syphilis, maintenant vous pouvez le faire aussi auprès des associations qui proposent les TROD et que ça va se développer beaucoup. J'ai pas de chiffres, parce qu'en 3 mois, on ne peut pas donner des chiffres détaillés et quelque chose de très exhaustif. Mais simplement vous dire, par exemple, que les équipes de Martinique ont déjà eu, je crois, 3 résultats positifs syphilis rien qu'en décembre-janvier.
ce qui est beaucoup parce qu'en Martinique, au niveau de nos résultats VIH, hépatite, on a très peu de positifs, voire quasiment pas. En Guadeloupe, dès le début, on a eu un résultat syphilis positif, confirmation derrière de syphilis active. Et comme je vous l'ai dit, si on avait arrêté de faire le test, on aurait raté 2 résultats positifs au VIH et 2 accompagnements de personnes dans le soin. Voilà, j'ai réussi à y courter quand même, parce que je voulais peut-être vous faire toute l'histoire du trot depuis le début, mais je me suis dit, le jeudi matin, ça risque d'être très long. Merci.